qu'est-ce qui vous avait fait aimer le Japon à la toute base? C'était plus les mangas, les jeux vidéo, peut-être autre chose, rien à voir, la culture, Alors moi, quand même, Club Dorothée. le classique. Enfin, Club Dorothée, animé et manga Japon. Et aussi, ça se voit plus trop, mais j'ai fait beaucoup de judo quand j'étais jeune. Dans le chat, je vois Maître Mirac qui demande c'était un pari pour vous de proposer 15 stands de jeux vidéo ou c'était du bonus. Je sais que Japan Expo n'est pas un festival de jeux vidéo, mais vous avez la volonté d'en mettre davantage pour l'interrogation? Bah, alors, le jeu vidéo fait partie de l'ADN général de Japan Expo, notamment le jeu vidéo japonais. On peut penser au RPG, on peut penser aux jeux de versus fighting, ce genre de choses. Donc oui, on en propose tout le temps. Après, Japan Expo Centre, c'était un petit peu du goût de tout. Hein. Donc l'important, c'était de pouvoir proposer tous les types d'animation. On était encore sur quelque chose où on tâtait. Si on peut en mettre plus, on en mettra plus, bien sûr. Enfin, il suffit de voir ce qu'on fait sur les autres festivals. Le jeu vidéo est toujours là. Ok, très bien. Alors, c'est pas une question, mais je suis obligé de le citer parce que c'est vraiment. Je suis sûr que la personne ne pensait pas que j'allais la citer. C'est Tessarozeg qui dit trop bien les toilettes de Comet. Oui. Bah, ils sont neufs, forcément, c'est trop bien. Oui, super. Merci. Voilà, je voulais relever Et en plus, le commentaire. ils étaient nettoyés très régulièrement, ce qui était fort agréable. Effectivement. Est-ce qu'il y aura des guests youtubeurs ou autres pour Japan Expo Sud? Évidemment. Effectivement. Voilà. Mais laissez la police faire son travail. Allez, Mufuji 41 qui demande si vous faites une édition 2023, quel sera l'espace que vous voudriez est-ce que vous voudriez agrandir du coup de Japan Expo Centre ou garder la même taille? Bah, tout dépendra de la prise de parole. En fait, encore une fois, là, on est dans les bilans, on est en train de se poser, de voir ce qu'on a fait. C'était bien de mettre ce qu'on a mis. Si on peut proposer un petit peu plus de programmation, si on veut accueillir un petit peu plus de monde, hein, n'est-ce pas? Wink wink. On va forcément essayer de s'agrandir un petit peu. Mais encore une fois, la priorité pour nous, c'est pas forcément de chercher à agrandir à tout prix tout le temps. Il faut qu'on travaille sur quelque chose où, si on a quelque chose à proposer, une fois que le salon est arrivé à son terme, on peut se déployer à nouveau tranquillement. J'adore les commentaires étape par étape. J'adore les commentaires de Jean-François dans le chat. Il faut grandir avec sagesse. Ouais, mais c'est ça. C'est beau, c'est bien dit, c'est si bien dit. Allez, c'est pas une fin en soi en fait. Oui, évidemment. Le but c'est pas de grandir, c'est de grandir intelligemment. Si on grandit, c'est pour ajouter des choses très intéressantes et qui sont un vrai plus. C'est pas pour le plaisir de dire regardez, c'est plus grand que l'année d'avant. Et souvent ça paye pas forcément. L'important c'est la qualité quand même. Allez, on continue avec la question suivante, si tu veux bien Thomas. C'est Illusion qui demande avez-vous des nouvelles des dédicaces de Thomas Astruc qui devait être envoyé aux gagnants du tirage au sort de Japan Expo Paris? Alors c'est très technique, je sais pas si t'as le... Ouais, bah pour moi c'était fait, donc... Il faudra s'enseigner, peut-être que je sais pas. Bah là, parce que enfin, qui en a parlé? C'est Illusion, après... Je sais pas s'il fait partie. Mais du coup, c'est parce qu'il a gagné quelque chose, c'est ça, et il l'a pas eu? Il l'a pas précisé. Donc peut-être que tu n'as pas gagné, que tu ne sais pas, je ne sais pas. Mais... Si vous avez gagné quelque chose, vous l'avez pas eu, essayez de nous parler par MP sur les réseaux sociaux, de nous dire qu'on en a parlé là, que nous on puisse prendre votre nom et puis aller demander. Parce que enfin Thomas Astruc, c'est un gars bien, donc il a dit qu'il le faisait, il l'a fait. Je vois pas pourquoi, ou alors c'est qu'il y a eu un souci et il faut qu'on puisse se renseigner, quoi. Effectivement. Bon voilà, en tout cas n'hésite pas à envoyer un petit message sur les réseaux sociaux de Japan Expo. En privé. Hein. En privé évidemment. Donc voilà. Japan Expo est en train de répondre. Bah voilà, en tout cas on te laisse, on vous la gérer ensemble. Voilà. Après c'est un garçon qui est uber busy, mais uber busy parce qu'il fait toujours 3 milliards de choses en même temps. Donc si c'est pas fait, c'est forcément qu'il est juste... à fond dans quelque chose et de toute façon ça peut prendre du temps mais il le fera. Très
Très bien. Allez, on continue avec les questions suivantes. L'ambiance autour de l'Octogone était folle pendant les tournois. J'espère qu'on les verra sur les autres Japan Expo. Point d'interrogation, donc la personne demande s'il y aura les octogones. C'est là que j'aimerais bien avoir mon comparse Bon, il répondra dans le chat avec également. moi. Bah oui, il n'y a pas de raison. C'est vrai que c'était sympa. Après, il faut voir un petit peu comment ça s'inscrit dans le festival, en fait. Mais c'est vrai que sur place à Orléans, là, ça avait carrément sa place. Et comme tu dis, à voir de loin, tu disais, mais pourquoi Mais il y a un- pourquoi? Et tu te rapproches et tu fais, oh, d'accord, c'est Voilà. cool, c'est marrant. Et c'était vraiment de l'ambiance Bon, en tout pure. cas, on croise les Ils doigts sont pour les hyper revoyer. forts pour faire chauffer tout le public autour d'eux. Après, du coup, il faut bien qu'on gère ça parce que. C'est la masse de la foule, Voilà. effectivement. Lolo Sukehiro qui demande qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un rassemblement immense comme Japan Expo? Ça part d'où Qu'est-ce qui si nous a donné quoi l'idée de c'est quoi faire un le. rassemblement immense comme Japan Expo? Bon, en gros, c'est quoi le déclic qui vous a fait que, ok, Japan Expo, on le fait, quoi. Et que ça existe. Alors, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est que on voulait se retrouver entre gens qui aimaient bien qui aimaient bien le manga, qui aimaient bien le dessin animé, qui aimaient bien la culture japonaise, à un moment où c'était pas partagé du tout par tout le monde, mais ça commençait à pointer sur Internet, en fait, les premières communautés du web où on s'est aperçu qu'en fait, on n'était pas seul, et puis avec Jean-François et Sandrine, on a voulu créer ces moments, hein. D'abord via des fanzines, puis après via des conventions, jusqu'à donner Japan Expo. Partager un moment où on pouvait se retrouver entre fans pour parler des mêmes choses, et puis sans avoir à se dire t'aimes bien le manga toi, et qu'on te regarde bizarre en disant oh non, le manga aujourd'hui ça n'existe plus, hein, grosso modo. Soit ils s'en fichent, soit ils aiment ça, mais il n'y a plus de jugement vraiment négatif sur le manga, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et du coup, on se retrouvait comme ça entre fans. Et puis, le marché a grandi, explosé. Et Japan Expo a grandi avec. Donc, on n'a pas créé un méga rendez-vous, comme on dit. Comme ça a été dit là, on a créé une convention qui a grandi et qui est devenue un méga rendez-vous. Mais c'est devenu un méga rendez-vous parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui voulaient venir, et nous, on avait de plus en plus de choses à proposer. Parce qu'on avait toujours cette idée, cette démarche de dire, on est Japan Expo, donc on va proposer de la pop culture, mais on va aussi proposer de la culture japonaise, parce que ça permet de mieux comprendre ce qu'on aime dans la pop culture. Voilà. Donc c'était une forme de porte d'entrée vers le Japon et vers plus de découvertes, avec toujours cette idée de faire découvrir des nouvelles choses, de faire interagir les gens, qu'on puisse repartir en ayant testé des choses nouvelles. Eh bien, écoutez, Voilà. je pense que vous savez tout maintenant C'est ça. de la genèse du festival. Et c'est toujours plaisant d'apprendre des choses comme ça. Purple Yaken qui demande pour Japan Expo Paris, vous avez parlé de pré-scanner les billets, des billets Fastpass pour faciliter et fluidifier leur entrée. Est-ce que ce sera aussi fait pour fluidifier l'entrée des billets Zen? Jean-François, est-ce qu'on va prescanner les billets Zen? Bon, on laissera Jean-François répondre dans le Voilà, chat. reposer la question la prochaine fois. Je suis désolé, là on est vraiment dans des sujets Bon, il répondra dans le chat. Il répondra dans le chat qui sont pour Jean-François. D'habitude, on arrive à réagir. Après, les billets Zen, eux, ils ont une capacité à entrer avant les autres. Ils reçoivent leur passe à l'avance chez eux. Donc, a priori, les entrées, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un vrai besoin à pré-biper pour rentrer vite, quoi. Dans la mesure où, si la Poste fait bien son travail, et on va s'arranger différemment l'année prochaine, puisque on a dit qu'on les enverrait au fur et à mesure, les gens devraient recevoir leur passe, parce que ce qui a été long pour entrer, là, c'était de récupérer un pass qu'ils auraient déjà dû avoir. Une fois qu'on a le pass, on bip pour Nantes, on n'est pas si nombreux au Zen, donc du coup, ça se gère beaucoup plus simplement. Allez, on continue avec la question suivante. C'est ZBGame8 qui demande avez-vous une liste des œuvres, des mangas, animés ou autres parlant de Japan Expo, ou en tout cas où Japan Expo est mentionné? Eh bien non, et j'ai lu la question, et en lisant la question, je me suis dit pourquoi on n'a pas fait une page qui référence toutes les œuvres qui parlent de Japan Expo, parce qu'il commence à y en avoir un paquet. On a eu, c'était l'auteur de Ikitosen. Ikitosen? Ouais. Qui était venu à Japan Expo Sud, qui s'est pris des gaz lacrymaux en allant voir un match de foot, et qui nous a fait
une page dans son, tu sais, dans les short stories qu'il y a sur les côtés. Il y a des mangas qui se passent carrément. Je sais qu'il y a un manga chez Pika qui est sorti. Hitman. Hein Hitman, voilà. de Kojifeo, où vous êtes mentionné dans. Voilà, et où il y a une scène qui se passe dans Japan Expo, où on leur envoyait des photos, c'était rigolo. Parce que du coup, on retrouvait vraiment genre les cinétiques de Japan et tout, c'était assez fou. Il y a plein de livres scolaires japonais où il y a des photos de Japan Expo. Parce qu'en fait, quand ils parlent du Japon dans le monde, on est en général un des fers de lance de la présence du Japon à l'étranger. Effectivement, Aurel-san qui a dit que Japan Expo c'est sa Fashion Week. C'était toujours un petit kiff à écouter. J'ai découvert, parce que je suis vieux et contrairement à Jean-François, moi j'écoute pas de musique ou alors des trucs plus durs. Et j'ai découvert Orelsan grâce à ça. Parce que quand quelqu'un il parle de toi dans sa chanson, t'es obligé de l'écouter. Oui, tu vas jeter vite fait, quoi. Tu voilà. C'est ça. Mais non, mais c'est cool. C'est cool. Il y a plein d'œuvres pop culture maintenant qui parlent de Japan Expo, en tout cas de près ou de loin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant qu'on est un petit peu dans les questions un peu qui rappellent un peu le passé, c'est quoi qui vous a enrôlé. La question n'est pas très bien formulée, mais plus qu'est-ce qui vous avait fait aimer le Japon à la toute base? C'était plus les mangas, les jeux vidéo, peut-être autre chose, rien à voir, la culture. Alors moi, quand même, Club Dorothée. Le classique. Club Dorothée, animé, manga Japon. Et aussi, ça se voit plus trop, mais j'ai fait beaucoup de judo quand j'étais jeune, jusqu'à la fin de l'adolescence, grosso modo. Et il y avait beaucoup de valeurs qui étaient passées par le judo et qui étaient portées par Jirogo Kano, le créateur du judo moderne, et qui étaient présentées. Donc, c'était une vraie initiation au Japon à certaines valeurs du Japon que après j'ai retrouvé en fait dans les animés, dans les mangas, et qui étaient des choses qui me plaisaient bien. Et puis après, je sais que Jean-François et Sandrine ils sont allés au Japon en 99, ils sont revenus en disant c'est fou. Et puis moi, quelques années après, j'y suis allé aussi. Je suis revenu en disant ce pays, c'est fou. Et voilà, parce que vous déboulez à Tokyo, vous comprenez pas ce qui vous arrive, quoi. C'est clair. C'est juste incroyable. Et puis après, vous revoyez tout. Ce qui est génial, c'est que le manga ou l'animé, ça parle du Japon aussi, de la vie de tous les jours. Donc en fait, vous retrouvez des choses en disant je l'ai vu ça. Je l'ai vu dans un manga, dans un animé, ce truc-là. Et c'est kiffant. C'est un petit plaisir. Zito Senshi qui demande avez-vous des posts à pourvoir? Encore une fois, on rappelle, mais on a fait une émission complète un petit peu, on parlait de tout ça. Je t'invite à aller voir sur YouTube et dans le pire des cas, sur le site Japan Expo. Normalement, il y a les posts à pourvoir. S'il y en a, tu peux envoyer un petit mail et t'inscrire. Sait-on jamais. Écoutez, je pense qu'on a on a encore des posts pour voir, donc il faut toujours, donc voilà. Et il faut vraiment pas hésiter à écrire. Et puis même s'il n'y a pas un post qui vous correspond forcément, n'hésitez pas, il y a une adresse email, vous y allez, vous posez votre candidature, vous dites voilà, moi je sais faire ça, et on est à l'écoute et on ne sait jamais, parce qu'entre les postes permanents, les postes saisonniers, les renforts qui arrivent au moment des festivals, il y a vraiment beaucoup de recrutement. Donc il ne faut pas hésiter. L'important c'est qu'on sache que vous existez, que vous avez envie de travailler chez nous, et voilà. Ok, très bien. Allez, dernière question, parce que je la vois, c'est aussi intéressant d'en parler. C'est Tessa Roseg qui demande côté Amazing, est-ce que ça va évoluer pour les prochaines éditions? Mécaniquement, oui. On va essayer de continuer à se déployer sur les aspects de la pop culture hors Japon. On a commencé pas mal dans le comics et dans le webtoon, notamment coréen, mais pas que, un webtoon français aussi. Et du coup, on va approfondir toutes ces nouvelles programmations autour du webtoon, autour des comics bien sûr, mais aussi on espère bien des séries télé, ce genre de choses, quoi.